Paire de Nike en boîte de Nike. Trop ghetto, slip, oh oh. Ghetto, oh oh. Ghetto, oh oh. Ghetto, oh oh. Ghetto, ghetto, oh 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 oh. Trop ghetto, j'rentre même en boîte avec mes Nike. Marie ma film sur le ghetto. Liz Bike. Même ta carrière comme Tyson Mike. Trop ghetto pour le game, c'est ça qui se passe. Objectif pas, c'est Zesso qui te battent. J'viens en mode hagla carrière. Zesso pour Hip Hop Corner. Merci de nous accorder un petit peu de temps. Voilà Zesso, du label Bad Game, 100% indépendant. Voilà, toujours indé. Toujours, depuis le début. T'as sorti ton album là, le 6 novembre. 6 novembre, ouais, 2000 Zo. 2-0 Zelko. Exactement, ça s'est passé, ça a été la distribution comme tu voulais. Ça va, bon, il y a toujours des petits problèmes par-ci par-là, mais bon, ça va. Ouais. On s'en va l'habitude. Ouais. C'est ça, ouais, il faut les gérer ces petits problèmes à chaque fois. Ouais, tranquille, on fait avec, hein. Là, il y a l'album qui est sorti, on a vu que t'as clippé un nouveau morceau aussi. Le dernier, ouais, c'était Voilà. Root Boy. Ouais, Root Boy. Même Rihanna voulait être un rude boy. Le game a festé de piranha, mais pour nous ça roule boy. J'suis pas la relève, gros j'relève comme un piment du pays. La rue j'en ai déjà fait le tour, c'est un peu comme le périph'. Prends pas ta vie pour un champ de bataille, en vérité c'est paisible. T'as nos dents, il était ni plus crédible. Maintenant que t'as plus de crédit, y'a de l'eau dans le gaz ou de l'eau dans le sky. Tu sais ce que je perds quand je gagne un peu, on m'appelle pour faire du sale. Comme un pompier quand y'a. Au niveau de l'image d'ailleurs, très... Ouais, franchement belle. Bien léché, bien travaillé, bien monté. Clac. Ouais, t'es content de réaliser ça quand même. ouais, ça va, bien sûr. Après, on peut toujours me faire, mais ouais, c'est bien, c'est pas mal. Ok. C'est sûr, on te connaît pour, en tant qu'artiste. T'as quand même fait beaucoup de... T'es un artiste, un des rappeurs qui a fait le plus de feats, on va pas se mentir, sur la scène rap, t'as fait beaucoup de feats. Moi j'ai une question. Footballeur. Footballeur, pas mal. Pas mal. Ouais, j'en ai fait beaucoup. Ouais. J'avais une petite question, c'est aujourd'hui ta ligne de conduite par rapport à ça, c'est toujours la même ou bien elle a changé? Même si je devine un tout petit peu. Ouais, non, j'en fais. Je vais essayer de me concentrer sur mes projets, j'en fais beaucoup moins. J'en fais vraiment beaucoup moins. Voilà, beaucoup moins de temps, c'est de l'énergie, c'est du travail. Donc, ouais. C'est de s'économiser un peu aussi. Ouais. Économiser. Ouais. Et puis est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit positionnement de ta part, au-delà des énergies que ça prend? Pas forcément, non. C'est plus, ouais, franchement c'est pour me concentrer plus sur mon boulot aussi, c'est vrai, parce que j'ai donné beaucoup, même si pour moi c'était rien jusque-là, tu vois, j'ai donné quand même aux gens, donc je vais essayer de me concentrer sur le temps qui me reste, tu vois. Ouais, si. T'es arrivé en 2008 avec ton street album, Bad Music. La musique, ouais. Ouais. Après, tu nous as sorti en 2011 un nouveau projet, Frères d'Armes. Frères d'Armes, c'était mon album, mon premier album solo. Ton premier album solo. Au jour d'aujourd'hui, c'est le deuxième là. Ouais, c'est le deuxième. Voilà, deuxième album. Entre temps, j'ai sorti des mixtapes, des albums, on va dire albums concept, mais voilà, c'est vraiment le deuxième album solo celui-là. Ouais. Pourquoi seulement 2 albums avec toute cette carrière derrière toi, parce qu'il y a des nombres de piges là au compteur? Ouais, parce qu'un album solo c'est particulier, c'est pas comme une mixtape ou un truc, tu vois, une compile ou autre, tu vois. Un album solo c'est particulier, ça on parle de soi, tout ça, donc voilà, ça se prépare, c'est pas, tu vas pas faire ça, je sais pas comment dire, tu vois, c'est pas tous les jours tu vas te lever, tu vas faire ton album solo, tu vois. Voilà, j'en ai fait que 2, c'est déjà pas mal. Il y a tout le reste qui gravite, voilà. Les street tapes, les collaborations, voilà, c'est sûr. Mais comme tu es quand même un artiste qui a des choses à dire, qui a une plume, je parle même pas du flow, très caractérisé, on te reconnaît à la seconde, on sait que ses esprits posent. Donc voilà, c'est pour ça. Ok, est-ce que Dissident, ça existe toujours, le groupe? On peut pas dire que ça existe plus, ça existe toujours. Ça existe toujours, ouais. Même si on n'est pas... Avec Corias, Nesbill. Ouais, Corias, Nesbill, ça existera toujours. Je sais pas, je m'imagine pas dire que ça existe plus, tu vois, même si on fait pas des choses dans l'heure ou dans les temps en ce moment.
complètement quoi, mais dans ma tête, je pourrais jamais dire que ça existe plus. Ça existera toujours d'ici. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est à la vie à la mort alors. Ouais, voilà. Ouais. On verra si on aura l'occasion de refaire un projet, tu vois, c'est pas vraiment de notre fait à nous si vraiment on fait pas, tu vois, après c'est la vie qui est comme ça. Donc, voilà, tu vois. Si on arrive à réunir nos forces pour faire un projet, on sera content, je pense. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des thèmes que tu abordes dans 2000 Zoo justement là? Dans 2000 Zoo, c'est un album à thème? C'est un album à thème, plus ou moins, ouais. De toute façon, il y a toujours un peu de thème dans mes... Comme quand je fais un peu d'égo trip, ça revient le thème il revient toujours derrière, tu vois, ça part. C'est vrai. Il y a toujours un fond de thème, tu vois. Donc, et ouais, ça parle de moi, ça parle du monde, ça parle de ce qui m'entoure, ça parle de plein de choses. Après, c'est vrai que sur cet album-là, Frères d'Armes, c'était plus axé, comme je disais, c'est plus axé sur ma vie de rue, tout ça, ce que j'ai pu rencontrer vraiment dans la rue même, parce que tu vois, c'était un peu mon constat, tu vois. Et là, c'est un peu plus intime, tu vois, il y a des choses un peu plus personnelles, tu vois, mais pas trop encore. Ouais. T'as clippé combien de morceaux alors là finalement? Je crois qu'on est à 4-5 morceaux. Ouais, 4-5 morceaux pour 2000 Zoo, ouais, je dois être à 4-5 morceaux, tu vois, sur un temps assez large. Ouais, si. T'as fait ça avant la sortie, pendant la sortie, après la sortie. Ouais. C'est pas fini. Il a mis plus de temps à sortir que prévu. Ouais. Après, je sais pas si c'est pas fini, puisque j'avais envie de tourner de faire d'autres clips, mais j'hésite, puisque les gens, voilà quoi, c'est un album qui méritait plus, je pense, qui méritait plus d'écoute et plus d'intérêt de la part des gens, tout ça. Ouais. Et bon, je pense que j'ai fourni assez de boulot et j'ai envie de repartir sur un autre truc. Je comprends ce que tu veux dire, ouais. J'ai boxé direct, j'ai pas envie d'attendre d'être là, ce qu'ils font les toits. Il fallait de la réactivité. Comment t'expliques ça là? Parce qu'on te connaît, hein. Dans la street on te connaît depuis longtemps. En plus, grosse street crédibilité sur toi, il n'y a pas de problème. Je veux dire, ton blaze il est respecté. On se déplace, il n'y a pas de souci, on entend ton blaze, il y a du respect autour. Comment ça s'explique? C'est quoi le problème là? Au niveau de la diffusion, au niveau des... Ouais, il y a la diffusion, je suis un 100% indépendant. Tu vois, il y a plein de choses. Hein. Après, bon, le temps de sortie aussi, c'est entre Dortizo que j'ai sorti en 2012 et je m'en suis pas rendu compte, mais il y a 3 ans qui est passé, tu vois. Il y a quand même 3 ans qui est passé, donc après, voilà, je vais pas dire ouais, c'est de la faute des gens, là. Voilà, c'est des choses qu'on fait que ça s'est passé comme ça. En tout cas, c'est un album qui méritait vraiment d'être explosé beaucoup plus, tu vois. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont pas encore écouté, que tous les jours je vois des gens qui découvrent, qui disent ah en fait putain l'album il est lourd, tu vois. Voilà. Tu sais, des albums des fois c'est des bombes à retardement aussi, ça peut péter un peu plus tard. Ouais. Mais on a plus le temps pour le retardement. Sinon on va péter avant l'album. J'avoue, pas mal. On a plus le temps, tu vois. Voilà. C'est vrai. J'ai envie de passer à autre chose direct et vraiment plus perdre de temps là. Je vais envoyer un projet encore une saleté là bientôt. C'est vrai, c'est quoi? Tu peux nous en parler? Je sais pas encore le truc, je suis dessus direct. Comme on a dit, c'est toujours produit en indé par Bad Game. Bad Game, ouais. Voilà. C'est quoi les feats qu'on retrouve justement dans l'album? Il y a Niro, Dr Belize, Nesbitt, Colonel 94 et artiste de mon label aussi. Exactement, tu le diffuses avec Bad Game, Colonel 94, il va arriver en force là aussi, non? Ouais, aussi, il arrive avec un double album aussi. Ouais. Voilà, il avait sorti déjà un double album et là il ressort encore un double album. Ouais, bah c'est si vous n'avez pas le temps là. Pas le temps, c'est clair. Ok, d'accord. Donc c'est des feats, nous on avait été très enthousiasmés par le morceau avec Dr Belize. Même le clip, son atmosphère, ça a changé quoi, tu vois, tu nous as surpris avec ça. Ouais, si, bonne surprise. Ouais. La famille soi-disant, mais chaque soir c'est tes parents qui prient pour que tu sois vivant avant. T'avais l'air sage, comme une image, un dessin. Maintenant c'est l'air sale, t'as mis dehors ton destin. Combien de tes proches sont déçus en regardant ton déclin. Voyant comment tu déglingues, on parle de toi comme un défunt. Avant qu'on te perçoive comme une défaite, ici la rue te perçoit d'être celui qu'on déteste. Donc sois précis dans tes choix, personne ne doit pleurer soi. T'as d'écouter cette voix qui t'y pense à rentrer chez toi. Je traîne souvent là où personne ne dépose ses orteils. J'ai des frères, on n'a pas la même mère ni le même père, prends les mêmes peines, on est pareil. Je fais que je me lève, je sors.
fais appel à quel beatmaker, vite fait, les blazes, c'est toujours les mêmes ou pas? Ou tu t'entoures de nouvelles têtes là? Ouais, il y a eu des nouveaux, il y a eu Gambino, il y a eu Dudax, qui m'a fait 4 prods. Il y a Glyph, Euroglyph, avec qui j'ai collaboré sur mon projet d'Artiso, qui m'a fait une prod. Il y a plein de nouveaux mecs, Bersa, j'ai bossé avec DJ Rise là, avec qui j'ai jamais bossé aussi. Ouais. Franchement, il y a plein de monde, des dédicaces à tous, des prods, tout ça, des dédicaces à tous les frangins. Il y a du monde, j'aime bien ramener des nouvelles couleurs, voilà, des cœurs, tout ça. Comment tu travailles justement? C'est des rencontres, tu peux checker ça sur internet sans rencontre physique ou bien tu as besoin? Ouais, sur internet, non, sur internet c'est plus simple, t'as vu, après, si à chaque fois je dois attendre de rencontrer les gens, t'as vu. C'est clair. Voilà quoi. Donc ouais, non, sur internet c'est simple, t'as vu, les mecs, ils se proposent, ils m'envoient ce qu'ils font, j'écoute, si j'accroche, voilà, c'est bon. Ça va plus vite. J'ai entendu dire une fois sur une interview que tu te considérais comme un rappeur polyvalent. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce que ça veut dire, même si oui, c'est clair. Hein. Quand tu dis que tu es un rappeur polyvalent, ça veut dire que tu es prêt à... Ouais, pour moi, je sais tout faire. Ouais. Pour moi, je sais vraiment tout faire. Dans le rap, je sais tout faire, t'as vu. Plein de styles. Tu vois, à chaque fois, j'essaie de... Tu sais, tu peux pas faire un projet et montrer tout ce que tu sais faire. Tu vois. On est obligé d'y aller petit à petit. Ouais, une couleur musicale par projet, on va dire. Voilà, tu vois, une couleur, il y a un décor, tu vois. Et donc, à chaque fois, je trouve toujours plein de choses que j'ai envie de montrer, que j'ai envie de... Tu vois, donc, voilà, ouais, c'est ça que j'appelle être polyvalent, tu vois. Pour moi, c'est ça. C'est plein de choses, et pas être fermé sur un style de... Voilà, c'est ça. De rap ou de musique spécialement, tu vois. Voilà. Ancien. Voilà, ça fait quoi, 15 piges, à peu près. Voilà, tu nous as donné toujours un rap très, très lourd, à l'ancienne, avec des flots très imprégnés, quoi, on va dire, d'une certaine école. Tu t'es imprégné de ce qui se passe là en ce moment, la tendance. Bah voilà. Puis j'ai pas... Tu sais, les mecs qui restent sur leurs acquis, tout ça, c'est facile, tu vois, pour moi. Ça m'intéresse pas, tu vois. J'aime bien... Tu fais ça facilement, tranquillement, avec plaisir. C'est pas quelque chose que tu t'imposes pour justement l'audience ou... Non, voilà, c'est ça la question. Non, je kiffe. Des nouvelles sonorités, tout ça, des nouveaux trucs. Non, je kiffe. Ouais. En tout cas, c'est réussi, c'est clair. Tu peux nous parler du projet États-Unis d'Afrique aussi un petit peu? Ouais, c'est pour dire que tu es sur plusieurs projets tout le temps, tu es toujours électron libre style quoi. Toujours, ouais. États-Unis d'Afrique, donc c'est un album qu'on fait avec le Ghetto Fab, avec JB Paris, avec LMC Click, donc 4 labels indépendants, tu vois, voilà, on est par un gros album qu'on a plus de 80% sur le taf. Ouais. Voilà, c'était faire un gros album, on se fait plaisir, en même temps on est une vraie équipe que des gens, tu vois, ouais, vous connaissez tous. On se connaît, on n'est pas dans la chat, tout ça, tu vois, on n'est pas dans le cinéma, et là on est en studio, on se tape les bars, tout, c'est un vrai truc, tu vois. Donc, ouais, bien, un bon projet qui va arriver, et puis voilà, on balancera des petits extraits petit à petit. Vous êtes produit là dernièrement, c'est la Belle Billoise, non? Ouais, Belle Billoise, ouais. De temps en temps, dès qu'on peut, on se réunit, on essaie de faire des trucs ensemble, tu vois. Des trucs ensemble, on s'auto-promotionne tous ensemble, tu vois. Un bon esprit là, ouais. Ouais, non, c'est vraiment de faire... États-Unis d'Afrique en fait. Soudé, quoi, ouais. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, on a compris que tu avais clippé plusieurs morceaux là pour 2012, pour l'album, sorti le 6 novembre, dans les bacs, téléchargements légaux, etc. À qui t'as fait appel pour le support image justement? Je bosse depuis 2008 et je bosse avec Cédric Kaila, t'as vu? D'accord. C'est lui qui fait 3 quarts de mes clips, je pense, un peu plus même. Ouais. Donc depuis 2008 je bosse avec lui, et voilà, c'est lui qui bosse sur l'image. Hein. Ouais. Voilà, Cédric Kaila, maintenant il commence à bosser avec plein de gens. C'est bien. Là, tu l'as big up là en fait. À chaque fois avec une collaboration là. C'est ça, tu big up beaucoup en fait. Ouais, moi je trouve que c'est normal, tu vois. Moi je trouve que c'est normal, j'ai pas ce truc d'être vicieux envers les gens, t'as vu. On me dit que tout le monde est comme ça, mais moi je sais pas. Si les gens c'est des fils de pute, je peux pas être un fils de pute parce que tout le monde est des fils de pute, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, non, pour moi c'est tout à fait normal. On te connaît comme une personne assez entière, c'est la réputation que tu as en tout cas, hein. On ne se connaît pas personnellement, mais c'est ce que tu as comme réputation.
évolué dans un milieu comme ça qui est devenu industriel, ce qui n'était pas le cas avant, évidemment l'industrie ça appelle les rapports un petit peu putassiers pour ton terme. Quand tu es une personne un peu en tête comme ça, très en tête comme tu peux l'être, il y a un grand écart à gérer. Ça peut pas des fois générer justement des attitudes, tu vois, où tu te refermes. Moi, attention. T'as vu, moi, j'arrive pas trop à faire l'acteur, faire des trucs. Donc voilà, ouais, sûrement c'est ce qui fait que je dois trimer plus que d'autres avec ma musique, tu vois. Alors que normalement, voilà, 2002 c'est censé être un des meilleurs albums de l'année, tu vois, pour moi. Tu vois, j'ai acheté plein d'albums, j'ai écouté tout le monde. J'ai rien à, tu vois, t'as pas eu honte, ouais, j'ai rien à enlever à personne. Mon album il est très bien mixé, les sons ils sont lourds, masterisés, tout, archi propre. C'est lourd, ouais. Tu vois, donc, ça devrait être un des meilleurs albums de l'année, mais après voilà, les gens ont du mal. Donc ouais, c'est peut-être dû au fait que voilà, je suis pas trop tchatcheur dans le nesby, tout ça. Ouais. Tu vois, je dis ce qui est, tu vois, je vends pas trop aussi, tu vois, j'aime pas trop dire, tu vois, c'est vrai, c'est ce que je devrais faire. T'as pas de langue de bois, toi, voilà, y a pas le filtre. Ouais, non, jamais même en même temps, j'aime pas en faire trop, tu vois, j'aime pas dire, ouais, achète mon album, et même les gens, ils aiment bien, tu sais, les rappeurs, ils leur donnent un petit nom, genre, ouais, mais les petits, je sais pas comment ils les appellent, et genre, en gros, pour leur donner un, comment dire, en fait, tous les jours, c'est comme s'ils leur font la manche, tu vois, ils leur mendient le fait d'aller acheter leur musique. Moi, j'aime pas faire ça, tu vois. C'est-à-dire que je mets mes trucs, je mets tiens. Toi, tu pars du principe, en fait, que tu proposes le support, il est là. Il est là, après, tu vois, pour moi, j'ai pas à être racoleur derrière à dire, genre, ouais, bah écoute, tu vois, faire de la surenchère sur le... Sans parler de surenchère, c'est juste de la promotion aussi, peut-être, non? Oui, mais moi, j'arrive pas. Peut-être c'est pas moi qui devrais faire ma promo, tu vois, mais moi, j'arrive pas. Je capte, si je vois très bien. Moi, j'arrive pas. Pourtant, mon album, il est super lourd, tu vois, je suis obligé de le dire, il est super lourd. Si, il est lourd, c'est la vérité. Nous, on voulait te voir, ça fait un petit moment, là, on attendait. Avec impatience, on est ravis d'être là devant toi, justement, parce qu'on l'a soutenu. On a beaucoup apprécié, justement, ce que tu as proposé. Comme sonorité musicale. Et même, en fait, c'est ça qui est bon, c'est que malgré le fait que tu sois rentré justement dans cette nouvelle proposition artistique, tu vois, ton flow, les prods, c'est différent un peu de ce que tu as pu proposer par le passé. Malgré ça, on te retrouve cash. Ouais, voilà. Et ça, c'est pas évident. Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs, effectivement, qui se mettent à poser sur du trap, tout ça. Mais des fois, on les retrouve plus, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça que j'ai aucune, pas honte, mais bon, j'ai aucune question à me poser, puisque même moi, je me retrouve dedans. C'est ça, c'est ça. Là, j'écoute les morceaux, ouais, c'est moi, bien sûr, c'est moi. Ouais, exactement, et c'est la vérité. Il y a un autre lyrics là qui j'avais bien aimé, qui dit le rap game est mort, vive le rap, ça remonte à, je crois, à peu près 2 piges, là, t'avais sorti ça sur l'Internaute. L'Internaute du rap français. Voilà. C'est quoi ça? C'est toujours ta vision du rap? Ouais, mais c'est ça, c'est comme on dit, hein. Voilà, c'est le rap, ça continue, quoi. Là, même, ils peuvent l'enterrer 10 fois, 20 fois, t'as vu. Nous, on le porte, on sait de quoi on parle, tu vois, donc ça continuera à travers des gens comme moi ou comme d'autres, tu vois. Voilà, ça continue. Dans ton parcours, donc comme on l'a dit, c'est un parcours lourd de par tes collaborations, tes productions, ce que tu as proposé comme support à chaque fois, tes feats, ton organisation, bad game, indépendant, tout ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment aujourd'hui avec le recul par rapport à ce que tu as pu faire, fournir comme effort dans le passé, comment tu les as fournis? Est-ce que tu ferais les choses différemment, voilà, aujourd'hui, avec le recul? Sûrement, il y a des choses que je ferais différemment, puisque maintenant j'ai plus d'expérience vis-à-vis de ce business, tout ça. Mais en même temps, je ne pourrais pas forcément faire les choses différemment, puisque les choses, elles ont toujours évolué, elles ont toujours changé. Donc avant, c'était une certaine façon de faire qui marchait, maintenant c'est une autre. Donc en fait, j'aurais pas pu forcément anticiper, tu vois. Peut-être les choses, comment je les ai fait, c'était comme ça qu'il fallait que ça se fasse. À un moment, peut-être j'ai loupé un truc ou j'ai pas capté un truc, mais en tout cas, non, franchement, j'aurais pas changé grand-chose.
Tu peux nous parler de la structure un petit peu alors, Bad Game là, avec Colonel 9-4 qui arrive, il y a du textile aussi il me semble. Ouais, on fait du textile un peu, chacun tu vois, on développe nos trucs et puis voilà, sinon il y a 2 autres artistes à part moi, Ouais. c'est HKS, Hex Ouais. et Colonel 9-4 qui est là depuis le début, Colonel. Si. Voilà, on se développe petit à petit, tu vois, on fait avec nos moyens, avec nos trucs, on essaie de faire du son à la hauteur de tout ce qui se passe, tu vois. Peu Très importe, street, toujours street. toujours street, ouais, street et varié en Ouais. fait, tu vois. Mhm. Varié, street et la street c'est un peu réducteur maintenant, t'as vu, C'est vrai. on est des grandes personnes, tu vois, on parle du monde d'humains en général, tu vois, on parle pas que la street, tu vois. La street c'est vaste en vrai, la street, ça peut être le monde entier, c'est la street, tu vois. C'est vrai. Parce que le monde entier il est difficile pour plein de gens, tu vois, c'est pas que notre petite rue à nous, tu vois. Si. Donc voilà, la vie en entière c'est la street, tu vois. C'est un peu plus vaste en vrai. Ouais, puis avec la maturité, comme tu dis, on va passer les 30 piges, on se dit ouais, qu'on a des choses à dire, quoi. Ouais, voilà. D'accord, on peut trouver ton textile où ça alors, justement? Ouais, sur internet, tout ça, on a. Il y a un site et tout? Ouais, des sites, on fait des envois, tout ça. C'est propre, c'est carré. Ok. On t'a vu dans des films hein, déjà. Dans un film. Je crois que je t'ai vu dans un autre film vite fait, mais peut-être je me suis fait trop, peut-être il était trop tard et mes yeux ont brillé, tu vois. Mais ouais, effectivement, le film d'Abdel Malik, c'est sûr. Ouais. Mais je t'ai pas vu dans Karma vite fait là. Karma, ah ouais. Vite Ah, fait. c'est un film. Ouais, mais c'est devenu un film Ouais, aussi c'est quand devenu même. un film, ouais, c'est C'est vrai. un film. Si, C'est un long métrage, on appelle ça. En mode acteur sans parole, je suis. C'est ça, on te voit là à l'arrière de la caisse. Ouais. Ouais. Si ça fait plaisir, en tout cas, moi j'étais très ravie de te voir. Ben, voilà, la première question, c'est comment ça se présente à toi, justement? Bon, Karma, j'imagine, c'est le milieu, voilà, c'est Flora, tout ça. Abdel Malik, c'est différent parce que vous appartenez pas au même monde musical quand même. Hein. Ouais. Non, Abdel Malik, apparemment, je pense que c'est les mecs de Strasbourg, comme ça a été tourné là-bas, qui. C'est ça. Je crois qu'ils leur avaient demandé à peu près qui ils auraient bien aimé voir dans le film, et je crois que mon nom il a été cité, après ils m'ont contacté par le mec qui fait le casting et tout. Voilà, moi c'est un milieu qui m'intéresse puisque le cinéma c'est une autre façon de raconter, tu vois, c'est une autre façon de se raconter, tu vois. Donc, exactement. Je trouve que ça se rejoint, tu vois. C'est une façon de représenter, ouais, c'est ça. Ouais. Bah là, dans le film d'Abdel Malik, ça a un rôle qui est assez proche de toi, j'imagine. Ah si, même si c'est pas tout. Ouais, voilà, c'est une pas fiction. dans les mêmes branches, mais bon, voilà. Mais oui, en tout cas, ouais, voilà, ça me permet. Moi, en tout cas, ça m'a permis de mettre un petit peu de moi dans. Tu vois, même si, voilà, moi j'aurais raconté d'autres choses, chacun après on a même vécu dans la vie de tous les jours, quoi, dans la street, comme on dit. Chacun a eu notre vécu, donc nous on aurait peut-être raconté d'autres choses, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de mettre un petit peu de moi là-dedans et tout. Voilà, tu vois, c'est un rôle qui était assez proche. Si demain, un réalisateur s'approchait de toi et te proposait justement de jouer un rôle, mais qui n'a rien à voir avec ce que tu peux représenter habituellement, est-ce que tu accepterais rien pour la démarche artistique? Bon, après, ça dépend quoi, bien sûr, j'imagine. Ah ouais, voilà, ça dépend quoi. Si ça pourrait être un truc qui n'a rien à voir avec moi, mais qui est quand même des petites, tu vois, petites ressemblances, tu vois, donc ouais, ça pourrait me plaire. Après, il faudrait pas que ce soit trop éloigné de ce que je suis, tu vois. Mais ouais, non, pourquoi? Parce que tu sais pas si tu assumerais la partie par exemple, actorat ou c'est parce que tu veux pas? Non, il y a des choses, même des fois, par exemple, quand je lisais les scénarios et tout, il y avait des choses que moi, de ma bouche, je l'aurais pas dit, tu vois. Juste des mots, tu vois, que ça me gênerait de les dire, tu vois. Parce que c'est pas moi, tu vois, ça sort pas de ma bouche, ces trucs-là, tu vois. Donc, je dis, faut vraiment que je me ressente un peu. Faut que ce soit vraiment identifié à toi, en fait. Voilà, si. Pas moi, c'est pas moi, tu vois, mais... C'est pas Zesso, mais en tout cas, c'est Zesso quand même. Il y a des trucs auxquels j'adhère ou que j'ai envie de défendre avec le mec, ou tu vois, des trucs comme ça, je pense. Ouais, d'accord, j'ai compris, d'accord. Faut qu'il y ait un message qui te corresponde, en fait. Voilà, un minimum un message qui me correspond et auquel j'adhère. Y a-t-il une tournée qui se prépare, là, justement, pour soutenir 2012 ou pas? Une date sur pas mal? Là, je fais des petites scènes de temps en temps, des petits plateaux, tout ça, mais pas de tournée vraiment. Parce que c'est toujours pareil, indépendant, je touchais là, à chercher des trucs, tu vois. On fait ce qu'on peut, et puis voilà. Si. On verra. Ouais, on va se défendre comme on peut. Ouais. Tant qu'on peut.
comme on peut, tant qu'on peut, jusqu'au bout en tout cas. Et puis là, il y a des nouveaux projets qui arrivent alors. Voilà. Ça y est, c'est 2012, ça y est, c'est fait quoi. Ouais, ça c'est fait. Je te dis, on a passé du temps. Parce que je pensais sortir plus rapidement en 2012 et ça m'a un peu fiché d'être inactif, tu vois, tout ce temps-là. Donc ça fait que là, j'ai la table de fou. Là, à peine sorti du truc, on va y retourner. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Zesso? Voilà, de retrouver un prochain projet rapidement qui plaise aux gens qui te suivent, ceux qui ne suivent pas aussi d'ailleurs. Et ceux qui ne te suivent pas, qui vont commencer à te suivre incessamment là aussi, parce que c'est ça qu'il faut souhaiter. Zesso, qui est des nouvelles têtes là, qui commencent à comprendre c'est qui Zesso, d'où il vient, où il va. J'ai envoyé une grosse frappe de fou. D'accord. On a fait le gentil pendant quelques temps là. D'accord, ouais, j'ai compris. Ok, en tout cas on sera là, on se tiendra. Ça marche. Ok. Je suis avec vous. On va retrouver tout le putain d'actu sur Hip Hop Corner, mon pote. Et voilà, on est là, on est ensemble pour vous. C'est Hip Hop Corner, Zesso. Merci Zesso, merci. C'est bon. Y'a plus de temps à perdre que des sous à prendre. Du monde sur la corde, des MC à prendre. Le destin m'appelle, j'ai embarqué ma paye. RIP le respect, le game me fait de la peine. J'ai peur de perdre la tête, ça tourne au mauvais cerf. J'ai connu plus de traite que d'amis sincères. Tu connais mon école, ça les vaut dans le ghetto. Préféré braquer que vendre la queue au co. Nique te respecte, j'suis cassé par nous respect. Faut qu'on défonce les portes, j'ai pas les clés de succès. Les affaires criminelles termineront en casse-belle. Ce sont pas l'eau vrai, laisse-moi la faire une casse-belle. Y'a que des super-héros dans les putains de Marvel. Tu dis que la vie est moche, laisse-moi me faire une barbelle. Une vie sur le béton, tous les faux sont marbrés. L'autre de destin s'écrit sur un casier. On tire pas sur l'ambiance, tire pas